Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2016 sur le stand d'Acer et j'ai devant moi le liquide Zest. Il y a deux Zest, il y a un Zest 3G et un Zest 4G avec un 4G qui sera proposé à 149 euros, un 3G à 109 euros. Ils partagent à peu près les mêmes specs avec quelques petites différences quand même. Alors là il y a la 3G 4G bien entendu, mais il y a également un chipset qui est différent. On va être plutôt à 1 GHz sur le 4G et à 1,3 GHz en quad-core dans les deux cas sur l'édition 3G chez Mediatek. Alors on a quoi 5 pouces au niveau de l'écran en 720p. On est sur Android Marshmallow, ce qui est plutôt pas mal. 8 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. Une batterie que j'ai pas sous les yeux. Par contre, il y a un petit truc qui est important également, c'est que sur la version 4G, on a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Dans la version 3G, on a 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Alors, on va se concentrer sur le design. Je vais m'attarder plutôt sur celui-ci, ce petit-là. Parce qu'il a un design blanc et ça passe bien à la caméra et il est aussi plutôt sympa. Alors l'autre c'est à peu près la même chose. Le 4G je l'ai pas sous les yeux mais en gros imaginez c'est à peu près la même chose mais juste avec des specs différentes. Donc en haut on a ce petit rond, hein, ce petit cercle classique hein, chez Acer qu'on trouve dans la série Jade mais qui est un petit peu différent ici sur cette édition, sur ce petit Zest. C'est pas mal. Ici on n'a pas de bouton là, les boutons sont intégrés bien sûr dans l'interface, ça devient extrêmement classique. Bouton on-off verrouillé déverrouillé, gestion du volume, micro USB juste ici. Voilà, on va avoir rien sur la gauche. Au-dessus on a le jack 3.5. À l'arrière on a l'appareil photo, le flash LED. Ici on a une coque en plastique avec un petit motif assez sympa. Voilà, le haut-parleur en bas. Et puis ensuite on va passer rapidement dans l'interface. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Il y a un truc nouveau qui s'appelle la Game Zone que je vais vous montrer dans un instant. On va regarder quand même un petit peu la surcouche qu'on nous propose. Hein, ou l'absence souvent de surcouche. Et ce qui est pas plus mal honnêtement, regardez ça par exemple. C'est pour les appels et les contacts, ça passe assez bien. Là par contre je crois qu'on va avoir une petite interface modifiée. Voilà, avec le clavier ici par défaut d'Android. Pourquoi pas, ça marche aussi tout à fait bien. L'appareil photo, paf, avec différentes options, différents modes ici, HDR, panorama, etc. Le HDR, qu'on peut configurer, par exemple cette touche ici, on peut la configurer en accès rapide pour être HDR, selfie, etc. etc. C'est sympa. Les paramètres qui sont juste ici. Toc, la possibilité de gérer indépendamment tout ce qui est exposition et mise au point. C'est plutôt pratique, c'est bien foutu. Quelque chose qu'on trouve depuis déjà un certain temps hein, chez Acer. Acer Nav, j'ai navigation GPS en partenariat avec TomTom. Et puis après le truc principal que j'aurais envie de vous montrer c'est le Game Zone. Acer Game Zone, ça va être une interface, ça me fait penser un petit peu à dans les options grosso modo ce que propose Samsung sur son S7. En gros vous avez une interface et un launcher finalement de jeu, il va détecter les jeux. Et quand vous allez le lancer, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir vous mettre en mode Do Not Disturb, donc plus aucune notification s'il te plaît quand je suis en train de jouer. Vous allez pouvoir même streamer apparemment, notamment sur Twitch. Et ça peut être cool. Vous allez pouvoir aussi enregistrer du gameplay en appuyant à gauche. Je sais pas exactement comment ça va marcher. Est-ce que j'appuie là et ensuite j'ai une interface qui s'affiche? Je sais pas. Alors faire attention. Ah non, là ça va se lancer. Le jeu va se lancer. Et je pense que j'aurais dû... Alors attendez. On va lancer l'enregistrement avant, je pense. À part s'il y a un overlay, mais je pense pas. Enfin, il n'y avait pas l'air en tout cas d'avoir de overlay. Voilà, si je fais Rec, Recording Tool Enabled. Ok, d'accord. Là, si j'appuie là, normalement, je devrais avoir un petit carré Rec qui va être juste... Un petit rond, pardon, Rec qui va être juste là. Faire Accept, il va demander bien sûr à ce que je mette You're 69 years old. Voilà. C'est parfait. Non, merci. Et pouf. Là, j'ai ce petit overlay voilà, qui va s'afficher. Donc, il y a un overlay, excusez-moi. On peut enregistrer en HD, Video Orientation automatique, Show Touches, on n'est pas obligé de le mettre. Et hop, voilà. DND, je peux l'activer si j'ai envie, je peux enregistrer. Attendez, je vais refaire. J'avais pas. Voilà, c'est bon là. Là, c'est bon. Et ensuite, après, je peux faire la démo. Juste pour voir. Puis après ça, je pense qu'on aura terminé. J'aime bien ce genre d'intégration qui pense aussi
bah, aux joueurs sur mobile. On n'en parle pas souvent, mais il y a quand même du monde qui joue sur mobile. Et là, Asphalt met du temps à charger. C'est pas forcément grave, on va pas forcément attendre. Allez, on va attendre une petite minute. Sinon, bon, après, moi je trouve que c'est un produit qui est intéressant. Il a enregistré le fichier. Ok. Bon, c'est peut-être un petit bug, on va le relancer vu qu'on est dans le jeu maintenant. Oups, je tape dans ma caméra, tout va bien. C'est parfait. Toi tu bouges, toi t'enregistres. Voilà. Alors là, il a l'air un peu de galérer, hein. Je pense que c'est aussi parce que c'est voilà, il y a une petite erreur. Voilà. Bon, c'est encore des protos. Vous prenez pas la tête là-dessus. Dans tous les cas, vous avez la possibilité d'enregistrer du gameplay et ça, moi, je trouve ça déjà pas mal. On va aller voir dans la galerie si le fichier est là quelque part. Je sais pas, ce sera peut-être dans, ce sera probablement pas là-dedans, probablement plutôt dans vidéo. Ça va être où si je suis pas, si je trouve. Rapidos. Ce sera peut-être dans l'utilitaire photo. Je suis pas sûr. Hein. Bon, ça vous permet de voir le menu aussi. Je vais aller voir dans l'utilitaire photo. Est-ce que ça a enregistré de fichier? Par contre, ça, j'ai un petit doute aussi. Je suis pas sûr. Photo. Ouais, non, ça va être juste dedans. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Quand on testera le produit, on pourra s'attarder là-dessus. C'est peut-être accessible depuis la Gamer Zone. Ah, et on peut booster aussi les performances apparemment. Ok. Bon, bref, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire avec ce produit, plutôt intéressant. Je sais. Ah oui, il y a aussi ça. Il y a les headlines avec des news, des réseaux sociaux, et, enfin de vos sites préférés, et également des réseaux sociaux, des updates sociales qui vont arriver sur le côté ici. Voilà. Ça fait partie des produits on va dire d'entrée de gamme qui sont plutôt intéressants sous Android aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à bientôt.